Et il est pile 9h10 sur Europe 1. C'est l'heure un peu tardive pour découvrir les audiences d'hier soir à la télé. Qu'avez-vous le plus regardé ? Eh bien, c'est le film La Belle et la Bête qui est arrivé en tête sur la une avec Vincent Cassel dans le rôle de la Bête, puisqu'il ne pouvait pas faire La Belle, effectivement. 4 900 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience sur TF1. Deuxième, le film d'action avec Tom Cruise, diffusé par France 2, Night and Day, 3 700 000 téléspectateurs et 15% d'audience. Une égalité parfaite avec France 3 hier soir, qui fait exactement le même score pour le premier épisode des Enquêtes de Vera, 3 700 000, mais 14% de part d'audience. Et puis tiens, je vous donne également le score du match de foot, événement PSG Nice, auquel j'ai eu la chance d'assister dans les tribunes du Parc des Princes hier soir. C'est un gros score pour Canal+, le record de la saison en dehors du PSG OM. 1,5 million d'abonnés branchés devant donc ce choc de la Ligue 1 hier soir. Les autres chiffres tout de suite avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Et un beau score pour TMC hier soir avec les mystères de l'amour. Et oui, un beau score avec ce prime spécial. 1 050 000 téléspectateurs ont assisté au mariage d'Hélène et Nicolas hier soir sur TMC. À noter que deux autres chaînes dépassent le million. France 5 comme d'habitude avec son documentaire du dimanche consacré au passage de Paris, mais aussi Arte avec un film italien, Le Guépard, et une audience bellissima, 1 million de téléspectateurs. Tiens, hier encore, donné le score d'Emmanuel Macron dans Vie Politique sur TF1. Et oui, Emmanuel Macron était l'invité de Gilles Boulot hier dans Vie Politique, et Emmanuel Macron a un peu moins crié que lors de son meeting. 2 530 000 téléspectateurs pour l'émission de TF1, et c'est le record de l'émission politique de TF1. C'est mieux que lorsque Marine Le Pen était venue, puisqu'elle avait attiré 2 300 000 curieux. C'est donc un bon score pour la nouvelle émission de TF1. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre ce score. On passe aux audiences du week-end. On commence par vendredi soir. Tout d'abord, finale de Koh-Lanta. Eh bien, très belle soirée pour TF1 vendredi soir, avec tout d'abord, vous le disiez Thomas, la finale de Koh-Lanta en hausse sur un an, avec 6 600 000 aventuriers qui ont assisté à la victoire de Benoît à l'unanimité. TF1 est évidemment leader devant France 2 et M6. Et puis vendredi soir, en deuxième partie de soirée, c'était aussi la première de Yann Barthès sur TF1 avec la cérémonie des culs d'or. Alors on se demandait si le présentateur allait réussir à toucher le public très large de TF1 avec son émission. Eh bien la réponse est oui, 1 million de téléspectateurs et 20% du public. Un très bon score pour Yann Barthès. Ouais, bon score pour une émission diffusée très tard vendredi. Allez maintenant samedi soir. Eh bien là encore TF1 est très largement leader. Demi-finale de Danse avec les stars en hausse par rapport à la semaine dernière. 4 600 000 Français ont assisté à l'élimination de Karine Ferry. 22,3% de part d'audience pour la une. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Karine Ferry. Bonjour Karine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci de réserver votre première réaction à Europe 1 ce matin après cette élimination. Comment vous sentez-vous ? Ben ça va, c'est vrai que ça fait un petit vide. Voilà, on est lundi. Logiquement, je suis déjà plus ou moins en studio pour m'entraîner. Donc voilà, mais c'est une aventure extraordinaire et je repars, voilà, comme je l'ai dit, en direct, le cœur avec plein de beaux souvenirs et c'est une expérience que je regrette absolument pas. Vous avez eu l'impression que le jury était plus dur avec vous qu'avec les autres candidats au fil de la saison, Karine Ferry ? Parce que c'était mon impression, moi. Je ne sais pas s'ils étaient plus durs avec moi. C'est vrai qu'ils étaient durs, on ne peut pas dire le contraire. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils attendaient plus ? Je ne sais pas. Mais oui, ils ont été durs, ça c'est sûr. On peut pas dire le contraire. Mais j'ai toujours préféré prendre ça du côté positif en me disant que c'est peut-être parce que il y avait quelque chose et puis pour me donner l'envie de me surpasser, ce que je pense que je faisais tous les samedis soirs. Et avoir effectivement des juges, cette exigence avec vous-même. Alors la finale aura lieu vendredi prochain. Il reste maintenant dans la compétition Camille Lou, Artus et Laurent Mestret. Je suis obligé de vous demander qui mérite de gagner selon vous, Karine Ferry. Non mais là franchement à ce stade de la compétition ils méritent tous de gagner. Après forcément on a tous des petites préférences mais ils me communiquent une émotion différente mais bon après c'est vrai que Laurent il a été exceptionnel du début jusqu'à la fin. C'est vraiment quelqu'un qui danse extrêmement bien mais les autres ont leur place également donc c'est déjà très bien d'être arrivé à ce stade de la compétition parce que c'est pas simple, c'est pas facile et ça reste un très beau programme. Donc voilà. Ce sera une finale très disputée. Donc merci beaucoup Karine et bravo encore pour votre parcours. Merci à vous. Même si on aurait aimé vous voir en finale. C'est gentil mon Thomas, moi aussi. Je vous embrasse. Bonne journée. Allez, moi aussi.